Association 1000 visages, dites-moi si je me trompe, mais l'idée c'était aussi de réaffirmer le vivier de talent et le potentiel de créativité qui existe en banlieue. Quelque chose qu'on a pu sous-estimer, à votre avis, à un moment donné? Je ne sais pas si on l'a sous-estimé, mais peut-être que moi je me dis toujours il faut pas se dire que la faute c'est les autres. Il faut se dire la faute c'est nous. C'est à nous aussi de vouloir raconter ces histoires. C'est pour ça que 1000 visages c'est important qu'on aille pas uniquement dans les banlieues, mais partout. Je veux dire, il y a des gens aussi dans des petits villages qui ont des choses à dire. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire c'est possible. Le problème en fait, c'est que quand on habite dans ce genre d'endroit, il y a quelque chose qui devient de l'ordre de l'enfermement. Et du coup, on n'a même pas une vision du c'est possible. On peut être script, on peut être assistante, on peut être chef opérateur, on peut être acteur, on peut être réalisateur. Et 1000 visages a cette vocation d'aller amener la culture dans des zones qui sont éloignées de l'offre culturelle, donc soit pour des raisons géographiques, sociales, culturelles, économiques. Ce que ça dit en tout cas, et ce qui est très beau, c'est cette foi en la culture comme un levier d'intégration et de réussite. Quelle arme est-ce que c'est pour vous, la culture, aujourd'hui? La culture, ça peut sauver une âme. Exactement. La médecine, ça sauve des vies, et la culture, ça sauve une âme, ça nous élève. Il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation. Le César du meilleur premier film est attribué à Divine.